Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces quelques minutes avec toi dans la prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons bénir notre Dieu. Et surtout pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde, nous allons lui dire merci. Alors de là où tu es, tu vas tout simplement élever la voix. Peu importe l'état dans lequel est ton cœur. Peu importe comment tu t'es réveillé. Mais ce que je sais, c'est que tu m'entends. C'est que tu me vois. Alors, élève tout simplement la bouche, élève tout simplement la voix et commence à dire merci Jésus. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu as veillé sur ma vie tout au long de la semaine qui s'est écoulée. Merci parce que tu m'as restauré totalement. Oui Seigneur, j'étais souffrant. Mais Seigneur, ce matin, mon cœur est dans la joie et je me sens parfaitement bien. Oh, gloire à toi, Jésus. Je bénis ton nom parce que tu es vraiment puissant et tu es vraiment vivant. Je te remercie pour ce temps que tu nous accordes. Et tu as toujours voulu et tu nous as toujours donné la force pour que nous puissions nous retrouver, mes frères et moi, pour pouvoir t'exalter. Et ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton semblable, Jésus. Et tu mérites, Seigneur, de recevoir la gloire. Tu mérites, Seigneur, de recevoir la puissance. Tu mérites, Seigneur, de recevoir l'acclamation, Jésus. Comment ne pas te louer ce matin? Alors, bien-aimé, je voudrais que tu continues à dire merci à Jésus. Parce que ce matin, le Seigneur renouvelle sa bonté dans notre vie. Le Seigneur renouvelle sa fidélité dans notre vie. Le Seigneur renouvelle son amour et sa miséricorde dans notre vie ce matin. Et je crois que, bien-aimé, toi et moi, nous avions une raison valable de célébrer le nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu élevé au-dessus des montagnes. Il est le Dieu élevé au-dessus des puissances. Il est le Dieu élevé au-dessus de toutes les autorités. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je veux t'adorer? Est-ce que tu peux le dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime tellement ce matin. Je veux rester dans ta présence. Parce que mon âme, oui, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te célèbre ce matin, mon roi. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer maintenant à parler au Saint-Esprit? Cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Ce matin, j'invite quelqu'un. J'invite un membre du renouveau charismatique. J'invite quelqu'un qui est connecté avec moi. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? S'il te plaît, parle-lui.
Dis au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de ta présence ce matin. Sanda brandios koranda braus. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction ce matin. J'ai besoin d'être revêtu de ta puissance ce matin. Parce que sans ta présence, Saint-Esprit, je ne peux pas annoncer l'évangile. Sans ta présence, Saint-Esprit, je ne peux pas être un témoin authentique. Sans ta présence, Saint-Esprit, je ne peux pas marcher dans les pas de Jésus. Sans ta présence, Saint-Esprit, je ne peux pas grandir dans ma foi, ni, Seigneur, grandir spirituellement, Seigneur. Il n'y a que toi seul ce matin qui sois capable d'ouvrir mon esprit pour que je comprenne la parole de Dieu. Ce matin, dispose mon cœur. Dispose le cœur de quelqu'un qui est en train de réclamer ta présence. Dispose la vie de quelqu'un qui ce matin est en train de demander ta force. Sadarabrandios. Rimadabrandios sorandabiko shara. Rebababa kondo bros. Shada da 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 da. Ô Saint-Esprit, ce matin, je voudrais que, bien-aimé, tu désires la présence de l'Esprit de Dieu. Que tu désires l'amour de Dieu. La Bible dit que cet amour a été répandu dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, je veux que quelqu'un, je veux juste que tu te connectes à cette présence merveilleuse, le Saint-Esprit. Le consolateur qui vient pour nous faire du bien, qui vient pour nous libérer, qui vient pour nous donner la paix et la joie. Saint-Esprit, inonde moi par ta présence, inonde ma vie par ta présence, inonde quelqu'un qui est en train de prier avec moi par ta présence. Seigneur, remplis-nous ce matin, remplis-nous jusqu'à déborder. Sandabraos kindibro sotamama. Sheridarandaraos, Rebabakondobros, Remakadabrandios koshada, Mikandabra saki brondo, Rimaos kondo shaki, Rebabadiondobros, Randarabaos kindibros, Sondo shadaos, Kintaraba, Rabebeberondobros, Raiki motota shada didandaraos. Gloire à toi, Saint-Esprit, ce matin. Seigneur, pour ta merveilleuse présence qui est en train de me faire du bien ce matin. Oui, parce que mon cœur est tellement dans la joie. Je me sens parfaitement bien et je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton onction qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un pendant que nous sommes en train de prier. Je te remercie pour ta main qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour le réconfort que tu apportes à quelqu'un. Merci pour la consolation que tu es en train de donner à quelqu'un ce matin. Merci Seigneur pour le revêtement spirituel que tu es en train de donner à quelqu'un ce matin. Merci pour ta puissance qui est en train de se déployer sur la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Mandibro sondo kashaki, remo saki, rebrondo koto mashaka, rimama sada dadibrondo roko shaiki bondo braus. Est-ce que tu peux rester connecté à la présence de l'Esprit Saint? Est-ce que tu peux rester connecté à cette présence du Saint-Esprit ce matin? Je veux juste que tu restes connecté à cette présence, s'il te plaît. Ne te déconnecte pas. Et ce matin, bien-aimé, comme je le disais à l'entame, je suis dans la joie du Seigneur de partager ce temps avec toi. Et Dieu, notre Père, il nous a donné un merveilleux texte ce matin à méditer, tiré de Daniel chapitre 3, les versets 15 au verset 17. Et je lis la parole du Seigneur. Est-ce que maintenant, vous êtes prêts? Au moment où vous entendez le son du cor, de la flûte, de la cithare, prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas,
Au moment même, vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego prit la parole et dit au roi: Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre quoi que ce soit à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je sais déjà que tu connais ce texte de Daniel que je viens de lire tout à l'heure, et j'aimerais juste rappeler le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème qui est tiré du psaume 22, entre parenthèses 23, les versets 4, et qui dit ceci: si je traverse les vallées, les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psaume de David. David qui dit: Yahweh est mon berger, je ne manque de rien. Il dit: Yahweh me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit vers les lieux du repos. Si je traverse la sombre vallée de la mort, dans d'autres versions, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Et David, en disant cela, il était convaincu de la présence de Dieu dans sa vie. Il était convaincu de l'assistance de Dieu dans sa vie. Il était convaincu de la proximité de Dieu dans sa vie. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous conduit dans l'histoire de David et de ses compagnons. Ils étaient tous exilés à Babylone. Et dans ce lieu-là, dans ce pays-là, le roi d'alors, c'est-à-dire Nabuchodonosor, il avait fait ériger une statue et il avait demandé à toute la population d'adorer, de se prosterner devant cette statue. Or, ce que je sais, c'est que Daniel et ses compagnons, ce sont des adorateurs de Dieu. Ce sont des adorateurs de Yahvé. Alors, ils ne pouvaient pas souiller leur corps. Ils ne pouvaient pas désobéir à leur Dieu, malgré qu'ils étaient en terre étrangère, mais ils voulaient garder la fidélité à Dieu. Ils voulaient garder leur vie sainte et marcher dans les pas, marcher dans la vie de sainteté. Alors, quand le roi leur a dit: si vous entendez le son du corps, vous devez vous prosterner et adorer cette statue. Et ces trois personnes ont dit au roi: nous n'allons pas l'adorer. Même si tu dois nous jeter dans la fournaise de feu, nous avons un Dieu capable de nous sortir de cette situation, capable de nous délivrer de cette fournaise et de nous libérer de ta main, ô roi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, Daniel et ses compagnons, ils savaient et ils avaient la pleine connaissance. Ils avaient la foi que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Abraham, ils étaient conscients de ce que ce Dieu-là était avec eux. Et ils savaient que Dieu est juste et qu'il n'abandonne pas ses serviteurs. Parce que eux, si tu connais bien l'histoire, depuis le chapitre 1 du livre de Daniel, tu vas comprendre qu'ils sont restés fidèles. Même manger la nourriture impure, ils ont refusé. Et Dieu les a conduits, il les a conduits à un certain niveau, au sein même du royaume de Babylone.
ils étaient devenus des administrateurs dans le royaume. Ils ont refusé de souiller même leur vie en mangeant de la nourriture interdite. C'étaient des serviteurs et des adorateurs de Dieu. Ils étaient prêts à livrer leur vie. Ils étaient prêts à devenir des martyrs. Parce qu'ils savent que s'ils meurent, ils vont rejoindre la gloire de Dieu. Et ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous libère pas de la fournaise de feu, nous n'allons jamais adorer cette statue. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que toi et moi, nous avons cette foi? Nous avons cette foi de Daniel et ses compagnons. Est-ce qu'à la moindre épreuve, nous ne rejetons pas Dieu? Est-ce qu'à la moindre épreuve, est-ce qu'on n'insulte pas Dieu? Est-ce qu'à la moindre épreuve, est-ce qu'on ne rejette pas la parole de Dieu? Parfois, nous sommes les premiers à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Nous sommes les premiers à dire, je ne vais plus à l'église. Parce que depuis je vais là, ma situation ne change pas. Depuis je prie là, je ne vois aucune manifestation de Dieu. Mais Daniel et ses amis n'ont pas dit cela. Ils étaient en exil il y a longtemps. Mais ils sont restés fidèles en adorant Dieu et en pratiquant la parole de Dieu. Ils ont refusé. Et pourtant, ils devaient mourir. Parce que quiconque refuse d'adorer la statue doit être jeté dans la fournaise de feu. Et tu connais avec moi la suite de l'histoire. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Ce jour-là, la fournaise a été activée 7 fois. Ceux même qui les ont jetés dedans là, il y a eu beaucoup, même le feu les a brûlés, ils sont morts. Mais quand Daniel et ses amis sont tombés dans le feu, ils ont commencé à louer papa. Ils ont commencé à célébrer papa. Ils ont commencé à exalter les bienfaits de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas abandonner ses serviteurs dans cette fournaise. Il a envoyé son ange les délivrer. Même la flamme n'a pas pu brûler même leurs vêtements. La Bible dit que leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'ils croyaient en la présence de Dieu dans leur vie. Est-ce que tu crois que est-ce que tu crois que Jésus est présent dans ta vie? Comme David l'a dit dans le psaume. Il dit, quand je traverse les ravins de la mort, quand je traverse cette obscurité du peuple, quand je suis dans ces ravins d'épreuves et de maladies, quand je suis dans ces moments de turbulence, quand je suis dans cette obscurité, les ravins de l'ombre de la mort, dans cette obscurité où je peux être angoissé, cette obscurité où je peux douter de Dieu, parce que je ne vois pas devant moi, où je peux être victime d'attaques, où je peux même trébucher. Lorsque je suis dans ces épreuves, ces difficultés, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je peux être sûr et me rassurer en moi-même que Yahvé est avec moi et que son bâton me rassure et que sa présence me rassure? Ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tu es convaincu de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que David et Daniel, ils étaient convaincus de la présence de Dieu dans leur vie. Ils étaient convaincus. Parce que David dit, je suis une brebis. Et le berger prend soin toujours de la brebis. C'est pourquoi il a dit, Yahweh est mon berger, je ne manque de rien. Et je sais que Yahweh, quand je traverse une vallée sombre, je sais qu'il est avec moi en tant que brebis. Et il prend soin de moi dans cette vallée. Parce que le berger ne peut pas abandonner son troupeau dans cette vallée.
Parce qu'il sait que la vallée est sombre. Il n'y a pas de lumière. Les brebis peuvent trébucher. Ils peuvent avoir une attaque même d'un ennemi. Les brebis peuvent se perdre dans l'obscurité. Mais le Père ne s'écarte pas de son troupeau. Il est toujours présent dans cette vallée. Yahweh est toujours avec ses brebis. Yahweh est toujours avec ses serviteurs. Et ce matin, je dis à quelqu'un, quelles que soient les épreuves que tu es en train de traverser, peu importe la gravité des choses, peu importe, je ne sais pas comment dire, peu importe l'ampleur des choses, je voudrais que tu sois convaincu. Je voudrais que tu crois en la présence de Jésus dans ta vie. Ne dis jamais Jésus n'est pas dans ma vie, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser. Si tu es encore là et si tu supportes encore, ce n'est pas de tes propres moyens, mais c'est parce que Jésus te donne la force. C'est parce qu'il te porte que jusqu'à présent, tu tiens encore debout. Parce que s'il n'était pas là, tu étais déjà couché. Mais c'est parce qu'il te porte que tu es encore debout. C'est parce qu'il te porte. Et ce matin, le Seigneur est en train de te dire, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Parce que, regarde un peu ce qui se passe dans la vie de Daniel et ses amis. Ils n'ont pas eu peur. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, dans cette vallée de l'ombre de la mort, David n'a pas eu peur. Daniel et ses amis n'ont pas eu peur. Parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, si la peur est dans ton cœur, si ton cœur est rempli de peur chaque jour, c'est parce que Dieu, c'est parce que Jésus, tu ne le connais pas. Et c'est parce que Jésus, tu ne crois pas en lui et tu n'es pas sûr qu'il est dans ta vie. Je sais qu'il peut avoir des moments de peur. Mais cela ne doit pas se répéter dans ta vie. Au point où cela te titanise et tu ne peux rien faire. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Le démon te maintient dans cette peur. De sorte que tu ne puisses pas bouger. De sorte que tu ne puisses pas grandir. De sorte que tu ne puisses pas avancer. Mais libère-toi de cette peur. Daniel et ses amis pouvaient renier Dieu. Vous dites, mais la fournaise de feu, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le feu a été activé, tu tombes dedans, c'est-à-dire que tu brûles, tu deviens de la cendre. Ils étaient conscients de ce fait. Ils avaient déjà vu, je dis, les soldats jeter des personnes dans le feu. Ils étaient conscients de l'ampleur, de la gravité de ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ont parlé droit au roi dans les yeux. Tu n'as même pas besoin de nous parler. Mais ce démon que tu as érigé là, nous, on ne va pas l'adorer. On ne va pas l'adorer. C'était des hommes, ils étaient radicaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu es radical dans ta foi? Membre du renouveau charismatique. Est-ce que tu es radical? Est-ce que tu n'es pas devenu... Est-ce que le monde même n'a pas d'éteint sur toi? Est-ce que devant certaines situations, est-ce que tu ne renies pas ta foi? Est-ce que tu ne te caches pas parce que tu ne veux pas révéler ton identité d'enfant de Dieu? Mais Daniel, ils ne se sont pas cachés. Ils n'ont pas renoncé à leur identité d'enfant de Dieu. Ils étaient prêts à manifester la foi. Ils ont manifesté la foi en ce Dieu qu'ils croyaient. Est-ce que toi, tu manifestes ta foi en Dieu que tu crois quand tu es dans les épreuves? Quand tu es dans cette vallée de l'ombre de la mort, là où tu sais que ta vie en dépend, là où tu sais que on peut même te renvoyer de ton travail, là où tu sais que tu peux perdre quelque chose de cher, et pourtant tu sais que tu dois croire en Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la radicalité et à la foi en lui. Enlève la peur qui est dans ton cœur.
Enlève la peur qui est dans ton cœur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Daniel, ils ont enlevé la peur. Ils ont cru au Dieu qui est capable d'opérer. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dans cette situation-là, ils n'ont pas pleuré. Ils n'étaient pas en train de crier, oh maman, papa. Ils n'étaient pas en train de crier, oh Seigneur, sauve-nous de cette situation. Ils n'étaient pas en train de gémir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Sauve-nous, s'il te plaît, papa. Mais ils étaient en train de louer. Ils adoraient. Ils célébraient. Ils magnifiaient leur Dieu. Or, la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu siège dans la louange. Daniel et ses amis connaissaient ce principe. Ils ont commencé à louer. La gloire de Dieu est descendue dans les flammes par la présence manifestée de cet ange. Et les flammes n'ont pas pu le toucher. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le Seigneur nous invite à le célébrer. Même dans les épreuves qu'on vit, bien-aimés, glorifions Dieu. Célébrons sa puissance. Célébrons sa puissance. Célébrons sa puissance. Élevons Dieu devant toute adversité. Élevons Dieu devant toute difficulté. Élevons Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Dis-moi le nom d'une épreuve. Dis-moi le nom d'une maladie. Dis-moi le nom d'une situation. Je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus. C'est pourquoi tu dois continuer à célébrer ton Dieu. Ne pas regarder, ne pas fixer ton regard sur ce problème, mais fixe ton regard sur ce Dieu qui est grand et fort et puissant, capable de changer le cours des événements de ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur avec moi ce matin. Je ne sais pas dans quelle épreuve est-ce que tu te trouves actuellement. Je ne sais pas dans quelle zone de turbulence est-ce que tu te trouves. Mais peu importe cette zone, je veux tout simplement que tu bénisses ton Dieu. En une minute que tu célèbres Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es grand? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es puissant? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu n'as pas ton pareil? Seigneur, tu n'as pas ton semblable. Parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, tu es merveilleux. Et je continuerai à compter sur ta fidélité. Je continuerai à compter sur ta bonté. Je continuerai à compter sur ta miséricorde. Parce que je crois que tu es capable. Merci de me libérer de cette situation. Merci de rétablir ma vie. Merci de restaurer ma vie. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Alors je ne crains rien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse cette journée du mardi. Que sa grâce et que sa faveur t'accompagnent. Je voudrais profiter pour t'inviter ce mardi soir à notre espace de prière, le Mont Carmel. À partir de 21h00 GMT, sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette page. Viens prier avec nous. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons intercéder pour nos différents cas. Alors que Dieu te bénisse. Et si cette prière de ce matin t'a fait du bien, je te recommande de la partager au maximum. Ça pourra aider une personne. Ça pourra sauver une personne. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She